c'est la fin. C'est la fin de cette série de vidéos où je voulais vous expliquer un peu comment vous pourrez vous en sortir. Vous pourrez vous remotiver, vous trouver une raison supplémentaire à poursuivre votre projet. C'est vous positionner sur des formations et réfléchissez, pensez à vous renseigner, même sur Internet. Vous pouvez taper sur les... Je pense que vous pouvez taper sur... moi, je ne le fais jamais ça. Je ne fais jamais ça. Je préfère me déplacer dans des structures pour avoir des renseignements. Sur Internet, j'y comprends rien de fois. Je suis souvent perdue, du coup. Voilà, si vous êtes comme moi, rapprochez-vous de Pôle emploi, de votre conseiller de Pôle emploi. Rapprochez-vous également de la Chambre des métiers et de l'artisanat, comme je vous ai dit, pour savoir si vous avez droit aux formations, si votre situation vous permet d'avoir droit à des formations offertes, payées par la commune ou par la région, ou payées par l'État. D'ailleurs, il y a aussi des formations qui sont offertes payées par l'État. J'ai vu une vidéo dessus sur Instagram, je crois. Donc, ne restez pas déprimé dans votre coin tout seul. Vous pouvez toujours vous former. Ça vous aidera à envisager votre projet dans un angle différent. Et peut-être lui donner, un plus. Pourquoi pas? C'est le but. Voilà. J'espère que cette série de vidéos va aider quelqu'un. Cette série de vidéos, voilà. J'espère que cette série de vidéos va aider quelqu'un. En tout cas, moi, je suis assez sereine depuis que même si les choses ne vont toujours pas comme je les avais souhaité et que ça prend du temps, je suis plus sereine d'aborder mon projet en ce moment. Je suis plus sereine, plus tranquille. J'ai toujours quand même quelques stress par rapport, mais voilà, c'est la vie. C'est la vie, c'est comme ça. On peut pas tout avoir. On peut pas tout avoir dans la vie et on n'a pas tout d'un claquement de doigts. Et je n'ai jamais eu quoi que ce soit d'un claquement de doigts et c'est pas aujourd'hui que ça va commencer. Donc je me dis, c'est juste comment dire? C'est juste le cheminement naturel des choses. Et puis voilà, je m'adapte à ce que Dieu m'offre. Je m'adapte aux possibilités qui s'offrent à moi. Et j'essaie de faire en sorte d'avancer, malgré tout. D'avancer malgré les difficultés, malgré tout. J'avance. Sur dernièrement, hier, j'ai travaillé sur des créations pour un papa qui m'a tellement émue parce que ces créations, sa commande m'a fait penser à mon histoire à moi. Je n'ai pas eu de papa. J'ai été élevée par mes grands-parents qui m'ont donné beaucoup d'amour d'ailleurs. Je n'ai pas manqué d'amour du tout d'un père. Mais j'aurais aimé avoir un peu d'amour de mon géniteur, de mon papa à moi. Et je sais qu'il y a plein de parents, quand ils sont pas avec leurs enfants, ils oublient leurs enfants. Et ils ne pensent pas à faire un geste pour manifester leur amour et leur tendresse à leur enfant. Et j'ai trouvé ça très touchant. Ça m'a tellement touchée, ça m'a tellement émue que j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à travailler sur la commande de ce papa. Et je n'ai pas terminé. Là, je suis en train de sortir parce qu'il y a une pièce du puzzle de ce cadeau qui manque à l'appel. Et je sors, je me rends chez mon fournisseur pour aller chercher ces pièces-là. Et franchement, je prends plaisir à travailler sur cette commande. Et j'ai dit à ce papa d'être patient parce que je veux vraiment que ce soit parfait. Je veux vraiment que ce soit parfait pour cette petite fille. Il a demandé à écrire un mot vraiment très touchant, très émouvant. Quand j'ai lu le mot qu'il a mis qu'il m'a demandé de mettre dans cette commande pour sa petite fille,
j'ai eu les larmes aux yeux parce que j'ai été à la place de cette petite fille et j'aurais aimé avoir une petite attention de ce papa qui n'était pas présent. Malgré son absence, j'aurais aimé avoir une petite attention. J'aurais aimé savoir que quelque part, il pense à moi. J'aurais aimé savoir que quelque part, je ne suis pas oubliée. J'aurais aimé savoir que je suis dans son cœur malgré la distance. Et même si je parle de ça aujourd'hui avec beaucoup d'émotion, j'en veux pas à cet homme. Parce que, je dis cet homme parce qu'il n'est que mon géniteur. Il n'est pas mon vrai père. Il n'est que mon géniteur. Et je n'ai pas manqué d'amour. C'est pour ça que je ne lui en veux pas. Et si j'ai la vie que j'ai aujourd'hui, c'est peut-être parce qu'il n'a pas été là. Si je suis la personne formidable que je suis aujourd'hui, c'est parce qu'il n'a pas été là. Mais j'aurais aimé quand même, hein, comme toutes les petites filles, avoir une petite attention. Savoir tout simplement qu'il pense à moi. Et qu'il me dise une fois au moins qu'il m'aime. Et que je compte pour lui. Mais ça n'a pas été le cas. Grâce à Dieu, j'ai eu une maman très aimante. J'ai eu une famille très aimante. Surtout ma maman qui s'est toujours dévouée malgré ses difficultés à nous apporter beaucoup d'amour. Et aujourd'hui, elle s'assure toujours à combler ce vide de la meilleure des manières. Vous savez, quand je vais mal, je ne suis pas du genre, quand je vais mal, généralement, je reste seule dans mon coin. Et je ne suis pas du genre à embêter les gens avec mes problèmes profonds, vous savez. Et ma maman, elle ressent. J'ai l'impression qu'elle ressent souvent quand je vais mal. Parce que quand je vais mal, même ce jour où je vous ai dit, je suis restée au lit, que j'ai dit dans une des précédentes vidéos, que je suis restée au lit parce que j'étais tellement déprimée, parce que je ne comprenais pas pourquoi rien ne fonctionnait comme je l'avais prévu. Je maudissais mon sort. Ces jours-là, avant même de tomber, ce qui m'a même fait regarder mon téléphone jusqu'à tomber sur les mails, c'est que ma maman m'a appelée. Ma maman m'a appelée pour me remonter le moral. C'est comme si à chaque fois que je vais mal, elle le ressent. Il y a ces personnes-là dans ma vie, ma maman et mon fils. Quand je vais mal profondément, quand je vais très mal, je vais toujours recevoir un appel, comme par miracle, de ma maman. Parfois, je ne réponds pas parce que je ne veux pas qu'elle sache que je vais mal. Parfois, je vois son appel, j'essaie de me motiver à trouver le moral et je l'appelle après, quand je vais beaucoup mieux. Vous savez, j'ai beaucoup de chance d'avoir une maman qui est très jeune et qui me comprend. Ça n'a pas toujours été comme ça. Ça n'a pas toujours été comme ça. Ma maman aussi a eu ses batailles. Elle a eu ses batailles et elle a mis du temps à me comprendre. Elle a mis beaucoup de temps à comprendre la jeune femme que j'étais devenue. Et aujourd'hui, elle est cette personne qui vient toujours vers moi quand je vais mal. Sans même le savoir, elle va me passer un coup de fil au moment où me sens le plus bas possible, le plus bas que terre. Et là, son appel va me redonner le sourire parce qu'elle m'appelle toujours en joie. Elle m'appelle toujours... Et la façon dont elle m'aborde aujourd'hui par rapport à avant, aujourd'hui que je suis devenue une jeune femme par rapport à avant, ça me remotive et ça me redonne espoir. Ça me redonne la vie, je pense. Je pense même profondément et je remercie énormément ma maman parce que je ne sais pas si que je serais sans elle. Je remercie également mon fils qui ressent, je ne sais pas comment il fait, mais il ressent quand je vais mal. Et il vient toujours me réconforter, il vient me faire un câlin, il me dit « Maman, tout va bien ?» Mon mari aussi qui est un grand soutien pour moi et je remercie toutes ces personnes qui me soutiennent, ces amis qui sont près de moi malgré tout. Merci infiniment. Je vous